Bonjour à tous. Alors, si vous avez un enfant qui rentre en cinquième, vous vous posez sûrement la question, le cours de technologie en 2024, qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble parce que, je vous préviens, c'est une vraie révolution qui se prépare dans les collèges français. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Oubliez tout de suite vos souvenirs des porte-clés en plastique ou des schémas un peu obscurs. Le programme a été complètement repensé. Ce qui attend vos enfants est bien plus concret, bien plus excitant et surtout beaucoup plus connecté au monde qui nous entoure. Et au fond, toute la logique de cette réforme, elle est là. Le monde bouge à une vitesse folle et l'école doit suivre le mouvement. L'idée, c'est que nos enfants ne soient plus de simples spectateurs de la technologie, mais qu'ils deviennent des acteurs capables de comprendre et d'agir. Ce nouveau programme, il ne sort pas de nulle part. Non, il a été pensé pour répondre directement aux plus grands défis de notre époque. On parle bien sûr de la transition énergétique, du climat, de la révolution du numérique, bref, de tout ce qui est en train de façonner notre avenir. Le but est de leur donner les clés pour non seulement comprendre ces enjeux, mais aussi pour y participer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le plus grand changement, il est vraiment fondamental, c'est la philosophie derrière l'enseignement. On bascule d'une approche où l'on regarde à une approche où l'on fait. Le contraste est saisissant. Avant, on passait beaucoup de temps à observer, à analyser des objets, souvent sur une feuille de papier. Aujourd'hui, on change complètement de braquet. Les élèves vont mettre les mains dans le cambouis. Ils vont imaginer, ils vont concevoir, fabriquer et, point super important à notre époque, ils vont apprendre à réparer. Et cette petite phrase, elle vient tout droit du programme officiel et elle résume tout. C'est le nouveau mantra. C'est en faisant, en se trompant, en testant, en recommençant qu'on apprend vraiment. L'action devient le véritable moteur de la connaissance. Bon, c'est une belle philosophie, mais alors dans la classe, ça donne quoi? Comment ça se traduit concrètement pour un élève de 12 ans? Pour que ce soit limpide, prenons un objet que les jeunes connaissent par cœur, la trottinette électrique. C'est d'ailleurs un exemple qui revient souvent dans les ressources pédagogiques officielles. C'est malin parce que ça leur parle directement. Alors, imaginez le scénario. Une trottinette ne marche plus. Le défi pour les élèves, c'est de la réparer. D'abord, ils jouent les détectives. D'où vient la panne? Ensuite, place à la créativité. Ok, comment on pourrait régler ça? Puis vient la phase de fabrication. Ils vont peut-être dessiner une pièce en 3D sur un ordinateur, puis l'imprimer. Et enfin, le moment de vérité, on teste pour voir si la réparation fonctionne. C'est une vraie démarche de projet, de A à Z. Et pour mener cette enquête, les élèves disposent d'un super outil, le triptyque MEI. Retenez bien cet acronyme. C'est une sorte de grille de lecture universelle pour n'importe quel objet. On se pose 3 questions simples. M, de quelle matière c'est fait? E, quelle énergie l'anime? Et I, quelle information le pilote? Regardez comme c'est simple à appliquer à notre trottinette. La matière, c'est le cadre en alu, les roues en gomme. L'énergie, c'est la batterie qui donne le jus et le moteur qui fait tourner la roue. Et l'information? Ah, ça, c'est la petite puce électronique qui reçoit l'ordre de l'accélérateur et qui dit au moteur quoi faire. Avec cette méthode, n'importe quel objet devient beaucoup moins mystérieux. Forcément, pour faire tout ça, il faut un lieu adapté. La vieille salle de techno avec ses tables en rang d'oignon, c'est terminé. Maintenant, on pense l'espace comme un mini Fab Lab, un laboratoire de fabrication. Un atelier ouvert, collaboratif où on peut expérimenter. Et qui dit Fab Lab dit des outils incroyables. On parle d'imprimantes 3D, de découpes laser, de petits robots programmables comme les M-Bots, de cartes électroniques comme les microbits pour créer des objets connectés. Les élèves vont utiliser des logiciels professionnels pour dessiner en 3D et simuler leur création. Franchement, c'est un environnement hyper stimulant qui donne envie de créer. D'accord, c'est génial de savoir utiliser une imprimante 3D. Mais la vraie question, c'est, au-delà de la technique pure, qu'est-ce que les enfants vont vraiment apprendre? Quelles compétences pour la vie vont-ils développer? C'est là que ça devient passionnant. Le programme est conçu pour développer ce qu'on pourrait appeler des super-pouvoirs pour le monde de demain. La capacité à résoudre un problème complexe de bout en bout. Les bases du code pour piloter des objets. La conscience de l'impact environnemental de ce qu'on fabrique. L'aptitude à travailler en équipe. Et surtout, le développement d'un esprit critique face à la technologie. Et tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le programme est très malin, il est construit en spirale. Imaginez, il y a 9 compétences clés. Les élèves les découvrent toutes en 5e. Puis, en 4e, ils les revoient, mais de manière plus approfondie. Et rebelotent en 3e, avec encore plus de complexité. C'est une construction vraiment solide, année après année, tout au long du collège. Et au cœur de tout ça, il y a une compétence essentielle, la pensée informatique.
Attention, ce n'est pas juste apprendre à coder. C'est bien plus que ça. C'est une façon de structurer sa pensée. C'est savoir prendre un gros problème, le découper en petites tâches plus simples et organiser la solution de manière logique, étape par étape. C'est une compétence absolument cruciale aujourd'hui. Et on en arrive au but ultime de toute cette réforme. Non, l'objectif n'est pas de faire de chaque enfant un futur ingénieur ou un développeur. L'ambition, elle est bien plus large. C'est de former des citoyens lucides, créatifs, qui ne subissent pas la technologie passivement, mais qui la comprennent et sont capables de s'en servir pour avoir un impact positif sur leur monde. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'une mise à jour de programme. C'est une nouvelle vision de la technologie à l'école. Un terrain de jeu où l'on apprend à être curieux, à résoudre des problèmes et à innover. Et qui sait, c'est peut-être dans ces salles de techno transformées en Fab Lab que les inventeurs de demain sont en train de faire leurs premiers pas. Merci de nous avoir suivis et à très vite.